J'essaye de vous faire une vidéo depuis ce matin, c'est infernal parce que j'y arrive pas, dans le sens où je suis hyper dispersée, j'ai envie de vous parler de tout à la fois et du coup c'est tout mélangé. Mais du coup je vais essayer de faire simple et commencer par le commencement comme j'ai fait la dernière fois finalement, sauf que je l'avais fait à l'écrit. Et cette fois-ci je me sens de le faire en face caméra, même si j'ai vraiment pas l'habitude. Je suis un peu gênée du coup. Vous me connaissez déjà. C'est ma 11e hospitalisation et c'est la deuxième fois que je viens à la clinique ici, dont je ne citerai pas le nom, mais je pense que tout le monde, c'est facile de retrouver de nos jours. Bref, je suis diagnostiquée avec un TDAH et des TOC, oh là là, avec une suspicion sur un trouble bipolaire, mais c'est en train d'être remis en question plus. Ce qui simplifie le tableau de diagnostic, Dieu merci, parce que y a aussi la question du trauma qui se pose et du psychotrauma. Même si ça je suis plutôt d'accord aussi, mais c'est en train d'évoluer aussi. De toute façon, un jour ou l'autre, on entre en rémission, si je peux dire. Ma 11e hospitalisation, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous ai fait ce sondage hier? Et qu'est-ce qui va se passer par la suite sur ce compte? En fait, l'idée, ce serait du coup de réaliser des vidéos courtes sur le thème de la santé mentale. Donc, il y en a énormément à dire, donc c'est là où ça bloque parce que je pars dans tous les sens. Je pense qu'il va falloir que je me focalise sur un petit sujet à la fois. Et je pense faire par exemple des formats courts d'1 minute maximum pour expliquer qu'est-ce que c'est le TOC, qu'est-ce que c'est leur traitement, qu'est-ce que c'est leur thérapie, et faire ça pour toutes les pathologies par exemple que je connais bien. Peut-être si ça vous intéresse faire les autres ensuite, mais là il faudra que je me documente parce que du coup je les ai pas vécues. Et j'ai dans l'idée du coup d'ensuite ouvrir mon compte en public pour pouvoir attirer un peu la communauté. Je penserais mettre mes shorts sur TikTok, YouTube et ouvrir un blog pour du coup poster les vidéos aussi là-bas. Et en fait surtout pour avoir un endroit où tout est rangé convenablement, parce que moi c'est ce que j'ai cherché pendant des années. Ce serait comme un lieu où sont recensées toutes les questions que je me suis toujours posées et que j'ai pas trouvées ou difficilement, ou bien que j'ai dû ensuite trouver par moi-même avec moi et moi-même en discutant. Voilà. Et de faire quelque chose de vraiment propre, des menus déroulants, les traitements, les thérapies, où s'adresser, enfin voilà. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de plutôt propre comme ça. Donc comme je vous dis, c'est pas évident de commencer. Je peux commencer par me présenter moi succinctement, même si du coup je l'ai un peu déjà fait. Diagnostic TDAH, TOC, ok. Je prends des médicaments, j'en ai plusieurs. J'ai un antidépresseur, j'ai un régulateur de l'humeur qu'on est en train d'arrêter, et j'ai un psychostimulant de la famille c'est un dérivé des amphétamines pour traiter le TDAH du coup. Et je prends des anxiolytiques au coucher, c'est du Valium. Voilà. Je vous parlerai des traitements et tout ça dans d'autres vidéos parce qu'il y en a à dire. Voilà. Je suis arrivée vendredi, donc ça fait pas encore une semaine que je suis là. Mon humeur elle a bien évolué quand même en quelques jours, déjà parce qu'on a arrêté un traitement qui ne me convenait pas et qu'on finalement on m'a mis un traitement qui me convient. Sinon je pourrais aussi vous parler par exemple de comment ça se passe la vie en clinique, c'est quoi une clinique psychiatrique, est-ce que c'est des fous avec des entonnoirs sur la tête ou est-ce que c'est autre chose, c'est autre chose, disclaimer. Je pense que je vais faire un petit sondage justement pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse le plus en premier, ça me permettra peut-être de m'orienter et de me cibler. Voilà, est-ce que ça vous intéresse plus que je parle des pathologies? Est-ce que vous voulez en savoir plus sur les traitements? Est-ce que vous voulez savoir comment c'est la vie dans une clinique? Est-ce que vous connaissez mon histoire à moi? Mais j'ai vraiment 1000 trucs à dire. J'ai envie de vous parler des TOC, j'ai envie de vous parler du TDAH, de la bipolarité, du trauma. J'ai envie de parler des autres pathologies, même si je les connais pas parce que j'ai envie d'apprendre. J'ai envie de parler de la clinique, comment ça se passe. J'ai envie de développer vraiment mon engagement sur les réseaux sociaux. Ça peut sembler dérisoire et ridicule à l'instant T, mais si ça prend, ça peut vraiment être chouette, parce que moi j'aurais aimé avoir un compte Instagram comme ça à suivre, avec quelqu'un qui a un vécu complexe en psychiatrie, un tableau clinique dense et difficilement déchiffrable. Voilà. Si ce compte peut permettre à quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne, de s'identifier, de trouver des réponses, de pouvoir s'orienter quelque part, ou voilà, j'aurais rempli ma mission, vraiment. Ça fait des années que je veux faire ça, et à chaque fois j'ose pas, ou alors voilà, quand il y a des rechutes de l'humeur et de la souffrance, c'est trop d'anxiété, enfin voilà, j'arrive pas.
Et c'est une des thématiques que j'ai vraiment envie de travailler maintenant, donc en thérapie entre autres, mais juste les gens normaux le font aussi. Enfin, les gens normaux, j'aime pas ce terme, j'y reviendrai. Mais j'ai vraiment envie de travailler sur l'engagement dans quelque chose, la constance, comment dire, ouais, le fait de ne pas abandonner en fait, de commencer quelque chose et d'aller jusqu'au bout. Certains d'entre vous le savent, d'autres non. Moi j'ai 5 cursus entamés, pas terminés. J'ai fait 10 jobs qui sont 80% du temps finis soit en arrêt de travail, soit à l'hôpital. J'ai essayé l'auto-entrepreneuriat aussi, avec des milliards d'idées, donc je suis tellement dispersée que je peux même pas ouvrir une boîte, c'est pas la peine. Je dis que les réseaux sociaux, c'est une alternative permettant de mettre en relation des gens, donc du coup avec mon contenu, d'en faire idéalement quelque chose qui me permette de gagner un peu d'argent, parce que pour l'instant je perçois des aides sociales. J'ai une pension d'invalidité et une AAH. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous expliquerai. J'aimerais vivre autrement qu'avec peu de ressources et au crochet de la société, comme pourraient dire certains. Donc voilà, je souhaiterais vraiment développer une activité et ça fait partie de la thérapie aussi du TDAH, parce que une des constantes de cette pathologie, c'est donc qui est un trouble du neurodéveloppement. Je suis née comme ça. Et c'est pas une trend Instagram, c'est pas une nouveauté, voilà. Chez moi ça a eu des retentissements socio-professionnels vraiment importants. C'est donc de travailler sur l'engagement. Ne pas s'arrêter dès qu'on n'a plus envie, ne pas s'arrêter dès qu'on est frustré ou énervé, ou ne pas s'arrêter dès qu'on est fatigué, ou voilà. Apprendre en fait plus à gérer mon rythme. Il y a des jours où j'ai beaucoup d'énergie et je me donne à fond. Il y a des jours où il y en a moins, c'est pas grave. Ça veut pas dire que c'est une rechute, ça veut pas dire que je vais pas y arriver. Enfin voilà. Faire cette vidéo, c'est un premier pas. Faire ce compte, c'en est un autre. Ça fait partie de mon soin. Et si ça peut devenir quelque chose de productif par la suite, franchement, c'est tout gagné. Je vais vous faire le petit sondage. Merci d'avoir regardé. Je suis pas très à l'aise pour l'instant avec la vidéo et tout ça encore, mais c'est pareil, c'est de l'exposition et je suis assez contente de pouvoir le faire. De toute façon, vu les délires que je poste sur Instagram, je pense que vous êtes plus à ça près. Et voilà. Donc merci encore d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.